Amis Bélier, bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage sentimental du mois de février. Alors, j'ai ressorti pour vous les cartes qui étaient sorties dans le tirage général pour l'aspect sentimental. Et on avait vu qu'il était question, voilà, pour certains d'entre vous, d'être un petit peu torturé, soit d'être tiraillé peut-être entre deux personnes, soit ici, si vous êtes en couple, eh bien, c'est un mois de février qui peut être un petit peu tendu, voilà, où il peut être question de petites disputes, de tensions en relation à la notion de loyauté, de fidélité. Pour d'autres, on avait vu qu'il pourrait être question ce mois de février d'une aventure avec quelqu'un que vous connaissez peut-être certainement, c'est-à-dire que là on parle d'une amitié, comme je vous disais, une amitié plus, c'est-à-dire que c'est une amitié qui peut être un peu plus que ça, où il se peut que vous ayez une aventure, une liaison, quelque chose de cet ordre-là. Voilà. Pour d'autres ici, il se peut également, sur ce mois de février, que vous décidiez de prendre vos distances avec quelqu'un de proche de vous, donc ça peut être avec votre partenaire, mais ça peut être par rapport à une relation d'amitié amoureuse ou par rapport à quelqu'un de proche de vous. Il peut être question pour vous ici de prendre un petit peu vos distances avec cette personne parce que vous êtes dans une situation, une relation qui est un petit peu conflictuelle. On a vu également avec le tarot que, bon, vous avez quand même la carte du soleil, donc il sera question en ce mois de février quand même de joie, de bonheur, de chaleur et aussi peut-être de réalisation de quelque chose. Il se peut également pour certains d'entre vous, et ça résonne ici pour l'aspect charnel de votre vie sentimentale, il se peut que il se passe quelque chose de nouveau, parce qu'on a quand même ici le valet de denier, donc là, il y a l'idée de quelque chose qui démarre, qui commence, qui débute, quelque chose de nouveau, à moins que ce soit ici en relation à une personne qui est du signe du taureau, de la vierge ou du capricorne, voilà. Mais il y a l'idée quand même ici d'une énergie de nouveauté, et avec le soleil, bah, c'est une énergie de nouveauté qui permet une clarification, un éclaircissement, un déblocage, quelque chose qui s'arrange ou qui s'améliore, voilà. Alors, on va voir ce qui ressort pour vous, amis Bélier, sur ce tirage du mois de février pour l'aspect sentimental. Hop. Alors, j'ai choisi ce mois-ci l'oracle coup de cœur et l'oracle améthyste love. Bon, là, c'est l'équivalent, encore une fois, de quelque chose qui se clarifie ici. On coupe, on tranche, on se coupe de quelque chose ou de quelqu'un, on décide, on se libère aussi peut-être de certaines difficultés, d'une souffrance, d'une situation compliquée dans laquelle on a tendance à, dans laquelle on a l'impression peut-être de tourner en rond. Là, il va être question aussi de couper quelque chose avec une énergie tierce. Ici, la carte du triangle, elle va représenter le fait qu'il peut y avoir une énergie ou une personne qui interfère dans votre vie émotionnelle ou qui interfère dans votre relation de couple. Voilà, on peut parler d'intrus ici. Donc voilà. Alors, il va être question aussi ici, comme je vous le disais, de clarification. Pourquoi? Parce que là, on va parler d'une relation qui n'est pas forcément clairement définie et qu'avec le ciseau, bah, visiblement, on tranche, on coupe. Donc, il y a ici quelque chose qui s'éclaircit, qui se clarifie. Allez, on y va.
Voilà. Alors, hop. J'espère que vous voyez bien. Ouais, c'est bon. Allez, on y va. Première carte, l'amitié. Le soutien, le partage, l'entraide. Là, on voit que dans le cadre d'une relation quand même qui est positive et bienveillante, avec la carte de l'amitié, ça peut être une relation amicale, mais ça peut être avec votre partenaire. Où là, on va parler d'une énergie de bienveillance, de soutien, de partage. On voit que dans cette relation ici, visiblement, il y a des choses à régler. Parce que là, on va parler d'un chagrin, d'une souffrance, de quelque chose qui blesse, qui a blessé, qui a fragilisé. Ça, c'est une carte aussi qui représente la séparation, parfois. On verra si ça ressort avec les autres cartes, mais rappelez-vous, avec la coupe, on avait les ciseaux. Donc effectivement, les ciseaux avec la triangulaire, peut-être que certains d'entre vous vont se séparer, prendre une décision par rapport concernant une personne tierce, une personne extérieure à votre vie, soit à votre couple, ou soit à votre vie émotionnelle, sentimentale. On voit que là, oui, il y a un chagrin, il y a une souffrance, il y a quelque chose à régler. Voilà, une déception. Voilà, donc là, j'attends de voir les autres cartes, mais on voit que là, on s'interdit quelque chose, ou alors c'est une relation qui n'est pas possible. Donc ça peut ici être l'origine de ce conflit. Ici, on a une relation quand même de bienveillance. Vous voyez, l'amitié ressort également ici. Le côté, ici, la carte du chien représente l'amitié, mais représente aussi en amour la notion de loyauté, de fidélité à toute épreuve. Vous voyez, et les questions de ça également avec cette carte-là. Mais on voit que dans cette relation, qui est somme toute quand même positive à la base, mais on voit bien qu'il y a quelque chose qui est en lien à un amusement, en lien à une certaine légèreté de votre part ou de la part de votre partenaire qui fait que il y a quelque chose qui bloque ou qui fait qu'on prend des décisions. Pour d'autres ici, ce que l'on voit là, ça va être l'idée que émotionnellement, pour certains d'entre vous, le fait de ne pas pouvoir sortir, se regrouper, se rassembler, passer des moments voilà, au restaurant, au cinéma, c'est ça la carte des divertissements, hein, c'est la carte qui représente les sorties, le fait de prendre du bon temps avec des personnes qu'on aime, vivre ses passions, il y a quelque chose ici, il y a comme une frustration, voilà, et c'est ça qui blesse. Dans le cas d'une relation amicale, amoureuse, quelle que soit sa nature, hein, mais on voit bien qu'il y a un interdit ici, quelque chose qui amène une frustration. Voilà, peut-être que la relation n'est pas possible, peut-être que, voilà, socialement, il y a une impossibilité de se regrouper, de se voir, de se retrouver, de partager des bons moments, et ça, c'est quelque chose qui blesse et qui fait du mal. Ou en tout cas, qui apporte des énergies. C'est pas forcément non plus le fait d'avoir le cœur brisé, mais cette carte-là du cœur brisé va représenter aussi le fait de la déception ou la tristesse, la mélancolie, ce genre de choses, vous voyez. Donc là, on voit qu'il y a un lien très fort, une connexion particulière avec quelqu'un, et pour certains d'entre vous, hein, et on voit que dans le cadre de cette relation, de cette connexion forte, il y a un interdit, où cette relation n'est pas possible, où on ne peut pas l'approfondir peut-être, voilà. Et on a une notion de temporalité ici par rapport à cette relation. Peut-être qu'il s'est passé quelque chose, mais que cette relation n'a pas été approfondie. Ben voilà, on a le break. Donc, on vit quelque chose de fusionnel, de fort, de passionnel avec quelqu'un, et hop, ça s'arrête. Plus de retour, plus de communication, ou voilà. Il y a ici comme ça peut être aussi dans le couple ici, hein. Un couple très positif, très fusionnel, et là d'un coup il y a quelque chose qui s'arrête comme ça. Alors le break c'est un arrêt qui est temporaire, hein, c'est pas un arrêt définitif, mais il y a visiblement peut-être une difficulté en termes de communication ou quelque chose qui vient perturber ici la relation et qui fait qu'on prend ses distances. Il est question ici d'un break ou d'une période où on a besoin de souffler pour redynamiser la relation peut-être aussi, hein. Pour d'autres, vous avez rompu avec quelqu'un que vous considérez comme étant votre moitié, votre âme sœur, votre flamme jumelle, hein, pour ceux qui partagent ce concept. Il y a de toute façon clairement un lien, une connexion particulière, mais l'énergie qui domine ici, c'est que on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas comment agir, on ne sait pas comment réagir. Il y a l'idée comme ça d'être un petit peu perdu vis-à-vis de quelqu'un ici.
Pourquoi? Parce que cette personne, peut-être, si c'est votre autre, hein, cette personne s'interdit peut-être quelque chose. Ou alors la relation n'est pas possible. Voilà. Ça peut être aussi ici... Bon, on termine avec la plume quand même. C'est important parce que la plume, c'est la protection. C'est le fait d'être guidé. C'est le fait de pouvoir partager quelque chose avec la personne de votre cœur. La personne que vous considérez comme vous étant destinée. Vous voyez? Bon, pour moi, si vous êtes en froid ou dans une phase, une période compliquée, tendue, conflictuelle, je pense que c'est quelque chose qui n'est que passager ici, parce qu'on a les nuages et parce que ici, on a la carte du break qui va indiquer que quelque chose est rompu, oui, mais dans l'idée, dans l'optique, peut-être d'y voir plus clair. Est-ce que pour certains d'entre vous, il peut y avoir ici une déception, quelque chose qui vous attriste, parce que pendant un break, dans le cadre de la relation avec cette personne, pendant un break, peut-être que l'autre personne est allée s'amuser avec quelqu'un d'autre. Voilà, il a pu être question de ça. Et ça, c'est quelque chose que vous pourriez prendre comme une trahison, quelque part aussi. Hein. Voilà. L'idée, de toute façon, avec le tarot pour vous, sur les énergies du mois de février, c'est quand même ici une énergie de nouveauté. Donc un nouveau début, un nouveau commencement. Alors ça, cette carte peut représenter aussi quelqu'un de jeune, de très jeune, ou un enfant, hein, ou des enfants d'ailleurs, hein, donc ou quelqu'un peut-être qui fait preuve d'immaturité. Donc si c'est quelqu'un qui est un petit peu immature, ben voilà, c'est quelqu'un qui n'est peut-être pas dans une dynamique d'engagement. Voilà, c'est quelqu'un qui se refuse à s'attacher ou à se relier à quelqu'un d'autre. Ça reviendrait pour cette personne à un emprisonnement. Voilà, c'est une sensation en tout cas. C'est pas forcément une réalité, mais pour cette personne, visiblement, il est plus question de s'amuser, de prendre du bon temps, voyez, si c'est dans le cadre ici de cette relation amicale bon voilà, avec le cavalier, généralement, c'est quelqu'un qui rentre dans votre vie, mais qui n'y reste pas. Le cavalier, il a la bougeotte. Voilà, donc ça peut être aussi ça, quelqu'un qui ne veut pas aller en profondeur dans la relation, quelqu'un qui ne veut pas s'engager, quel que soit l'engagement en question, hein, que ce soit un mariage, un pacte, ou le fait d'emménager ensemble, le fait peut-être aussi d'avoir des enfants. Là, il peut être question de quelqu'un qui ne veut pas d'enfants. Peut-être que vous avez rencontré une personne aussi, et que la relation est problématique ou en break, parce que justement, cette personne n'est pas dans cette dynamique familiale de construction. Vous voyez, ça peut être aussi ça. Cependant, il y a quand même ici, pour terminer, la carte de la plume, donc c'est quand même l'idée qu'il y ait une protection pour vous, une protection, un accompagnement, que ce soit concret, physique, par le biais d'une relation amicale, quelqu'un qui est là, proche de vous, pour vous soutenir dans cette période un petit peu trouble pour vous, dans laquelle vous vous sentez trahi. On voit bien qu'il y a une distance, un éloignement ici, hein, quelque chose qui s'arrête parce que soit ce n'est pas possible, parce que ou l'autre personne s'interdit quelque chose. Voilà. On voit que vous êtes de toute façon accompagné, soutenu et protégé par rapport à ça. Si vous êtes en couple, il y a une problématique en termes de loyauté, en termes de fidélité. Ça ne veut pas dire que l'autre est infidèle, mais ça veut dire qu'il y a des doutes, des interrogations quant à cette notion de loyauté. Voilà. Donc là, on voit qu'il y a quelque chose qui est brisé. Voilà. Et c'est comme si l'autre s'interdisait quelque part de venir ou de revenir vers vous. Il y a quand même l'idée ici d'un rapprochement, mais ça semble un petit peu compliqué. Ça semble très très compliqué. Alors, on va voir... avec l'oracle améthyste. Il y a visiblement une situation qui est en suspens, ça c'est sûr, et une situation qui va vous demander d'être patient ou patiente, et de ne pas vouloir forcément brûler les étapes pour aller trop vite. Il va falloir prendre son mal en patience ici. Bélier. Bon, voilà.
Alors ici, on peut parler pour vous d'une personne qui est Cancer, Lion ou Vierge. Il y a l'idée quand même ici d'une atmosphère qui se réchauffe, là, sur le mois de février. Quelque chose qui... C'est pour ça qu'avec la protection ici, bon, effectivement, il y a quelque chose de très compliqué à gérer ici, hein, sur le plan émotionnel. Il y a peut-être un manque de confiance, une confiance qui est perdue, quelque chose comme ça. Voilà. Ou le fait qu'il y ait une rupture de communication, ou le fait que vous viviez un break, c'est quelque chose qui vous perturbe énormément. Là, ce qu'on vous dit ici, c'est qu'il y a quelque chose d'important qui est à venir. Cette carte-là, ici, elle représente le fait qu'il y a un événement important à venir dans le mois qui vient. Donc, on va voir de quoi il s'agit. Et si cette carte ressort dans votre tirage. C'est une carte qui vous invite aussi à suivre votre cœur, à suivre votre intuition, vos ressentis, à vous faire confiance. Hop, on reste ici. Voilà. Voilà. C'est bon. Bon, bah, vous voyez, hein, sans surprise, la carte de l'amitié, de la meilleure amie, du ou de la meilleure amie, retombe sur la carte de l'amitié. Donc on est toujours dans cette énergie comme ça de... Il y a quelque chose de positif quand même ici, hein, que vous partagez. Cette carte, elle représente quand même elle représente quand même la bienveillance, le partage, le fait d'être sur la même longueur d'onde, le fait d'être proche de quelqu'un quand même. Bon, mais là, on voit que le chaud ici qui tombe sur le cœur brisé, oui, ça peut être aussi un conflit émotionnel, un conflit intérieur. Il y a quelque chose visiblement qui est à régler ici, hein, dans cette relation avec cette personne. Ou ça peut être quelqu'un qui est d'un signe de feu aussi, c'est possible. Mais on voit bien que là, avec cette carte-là, il y a de fortes chances pour que ce soit quelqu'un qui est un très fort caractère et qu'il ait pu y avoir un élément, quelque chose qui vous a amené à être dans cette situation un petit peu tendue et conflictuelle. Voilà, il peut y avoir des tensions. Là, il y a une invitation qui est à venir pour certains d'entre vous, hein, sur le mois de février. Pour passer un bon moment, pour voilà, il y a une proposition, une invitation ici qui est à venir. Là, on voit qu'il y a une rencontre où le fait de se voir ici, le fait de se voir, de se rencontrer, mais visiblement, voilà, il y a quelque chose qui bloque. Hein. Il y a quelque chose qui bloque parce que la carte de l'interdit, c'est que soit on ne veut pas, soit on ne peut pas aller dans cette direction. Voilà. Donc, alors ça peut être aussi quelqu'un qui n'est pas libre. Voilà, peut-être que vous allez recevoir ou revoir, voir ou revoir quelqu'un qui n'est peut-être pas libre, pas disponible. D'où la complexité de cette relation, hein, pour certains d'entre vous. Les nouvelles. Donc là, vous recevez des nouvelles de quelqu'un avec qui vous avez eu une relation très fusionnelle. Ou alors, vous avez des nouvelles de quelqu'un qui vous propose justement un rapprochement. Ça peut être aussi la communication qui revient dans le couple. Hein. Si ici c'est le couple qui est représenté, eh bien on voit qu'on traverse ici une période un petit peu compliquée, un petit peu tendue, mais voilà, il y a l'idée quand même ici d'une ouverture, d'une invitation à se rapprocher. Il y a une problématique aussi familiale, hein, pour certains d'entre vous. Est-ce que le conflit, le froid qui ressort là, on voit bien qu'il y a une déception, une tristesse, une distance ici, avec le break, effectivement, voilà, coupure de communication temporaire, ou un break, on est ici, voilà, il y a quelque chose qui amène du chagrin, de la tristesse. Il y a aussi peut-être une énergie tierce qui gravite, là, voilà. Ici j'ai l'homme, une autre personne et l'amitié. Là, peut-être que vous êtes proche de quelqu'un qui n'est pas disponible et que c'est assez, ça peut être une forme de conflit émotionnel en vous, dans le sens où c'est une amitié ici qui peut être représentée, une amitié qui,
vous sentez qu'il y a peut-être une tension, il y a quelque chose d'autre, quoi, vous le sentez. Et vous êtes peut-être attiré par cette personne, et c'est compliqué à gérer. Parce que visiblement, cette relation n'est pas possible. Voilà. Est-ce que vous êtes amis avec la personne avec qui votre autre est en couple? Vous voyez, ça peut être aussi ça. Hein. Ça peut être aussi ça. Quoi qu'il en soit, on voit qu'il va être question d'une issue, il va être question d'un choix qui va être fait, une décision qui va être prise, et c'est ce qu'on voyait avec la carte des ciseaux en tout début de coupe, et puis le fait que, comme je vous l'ai dit ici, il va y avoir une compréhension, un éclaircissement, et aussi certainement une atmosphère quand même qui se réchauffe un petit peu, vous voyez, parce que là, il y a bien ce froid. Hein, il y a un froid ici pour vous, en tant qu'homme, où par rapport à la personne de votre cœur, vous voyez, peut-être qu'il y a eu à un moment donné un manque de confiance ou peut-être une promesse qui n'est pas tenue, parce que la carte du renard, quand même, sur la carte de l'homme en question, hein, vous voyez, cette carte du renard va représenter quelqu'un qui peut vous promettre des choses, quelqu'un qui peut être capable de vous dire ce que vous voulez entendre sans forcément que ce soit la vérité, sans forcément que ce soit sincère. Vous voyez, ça va être plus quelqu'un qui veut vous dire vous dire ce que vous avez besoin d'entendre ou ce que vous voulez entendre. Voilà, ce qui n'est pas forcément quelque chose de vrai ou de sincère. Voilà. Vous allez recevoir pour d'autres des nouvelles d'une personne très proche de vous, une personne très très proche de vous avec qui la communication peut-être était rompue. Et là, on me dit que vous allez recevoir des nouvelles de cette personne, vous indiquant peut-être que cette personne est blessée ou déçue, et qu'il y a peut-être l'idée quand même ici d'arriver à trouver quelque part un terrain d'entente, parce que c'est un peu le « je t'aime moi non plus ». Hein. C'est pas forcément amoureux, mais bien sûr ça l'est pour certains, mais ça peut être dans le cas d'une autre relation. Mais voilà, il y a quelqu'un ici qui... cette énergie tierce, cette personne-là, où vous vous sentez en rivalité par rapport à cette personne, ou en tout cas vous êtes pas en conflit, mais en... Ouais, voilà, vous comprenez ce que je veux dire. Il y a quelqu'un qui souffle le chaud et le froid ici, donc il va être question d'essayer de rééquilibrer quand même, voilà. Je pense que ça manque de clarté tout ça, hein. Ça manque de clarté, de sincérité quand même, hein, de la part de cette personne. Il y a peut-être quelqu'un qui joue ici double jeu, hein, un homme qui est dans l'hésitation, parce qu'on a quand même la trahison qui est là, qui est présente. Hein. Donc il y a un sentiment, soit vous vous sentez trahi par rapport à cette personne, trahi, déçu ou blessé, mais visiblement, voilà, il y a quand même cette énergie-là qui ressort, hein, de la trahison. Voilà. Ça peut être aussi tout simplement une invitation, une proposition, une promesse qui finalement n'est pas tenue. Voilà, quelque chose qui finalement ne se fait pas. Des excuses par rapport à la dimension familiale ou par rapport à une garde d'enfant. Ou voilà, quelque chose qui... Je ressens beaucoup de déception en fait ici. Hein. Quelque chose de brûlant, mais une certaine déception. Et c'est vrai que là, ce cavalier, voilà, il passe, mais il reste pas. Voilà, donc... Après, ça peut être ici dans votre couple, hein, où on a quand même ici une notion de sincérité, quand même, de loyauté, même si c'est vrai que là, vous pourriez vous sentir menacé par une autre personne que vous considérez comme n'étant pas sincère ou pas forcément toujours bienveillante. Voilà. Et ça peut être quelqu'un de la famille qui vient perturber votre vie, vous, émotionnelle et sentimentale, et créer des tensions dans votre couple, hein. Ça peut être aussi ça, où il va être peut-être question de prendre la décision, de prendre des distances par rapport à cette tierce personne, qui peut tout à fait faire partie de votre famille, ou de la famille de votre... Vous voyez, il y a une obligation, il y a un lien qu'on ne peut pas contrôler. Donc c'est un lien pour moi filial, familial, quelque chose comme ça, voilà. Et on a ici l'idée que cet homme ici, donc c'est vous en tant qu'homme ou la personne de votre cœur, la personne en question, ici, cet homme va prendre des distances, hein, ici, hein, va prendre ses distances par rapport à cette personne ici qui n'est pas toujours très très claire et qui vient perturber la vie sentimentale. Donc voilà, amis Bélier, pour ce tirage du mois de février. J'espère que tout ceci résonne en vous. Je vous remercie de votre présence, merci de votre écoute. Je souhaite la bienvenue bien sûr aux nouveaux abonnés, aux nouvelles abonnées, et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.